Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai grave la pêche aujourd'hui, je suis super hypé par cette vidéo vu que je vais vous parler du Seigneur des Anneaux. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est mon jeu préféré. Et bah c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on va donc voir 10 raisons pour que vous vous mettiez tout de suite au Seigneur des Anneaux, un des meilleurs jeux de tous les temps. Disclaimer, cette vidéo est absolument de la propagande, puisque pour moi c'est le meilleur des jeux et que je pense réellement et sincèrement qu'en n'y jouant pas, vous ratez quelque chose. Allez, générique. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier point qui est que vos personnages vont vous servir à quelque chose pour de vrai. Vous avez sûrement déjà vu cette liste à Warhammer 40 000 où il y a Abaddon. Abaddon, le gars, il a 10 000 ans et il passe toute sa game à ne pas bouger, juste à éviter que les cultos ne fuient. C'est quoi ce bordel? Le gars, il fait 14 croisades et tout ce qu'il fout à chaque fois, c'est « Allez crever à ma place, bande de petits cultos ». Et ça, c'est un des systèmes qui m'énerve le plus à 40k. C'est aussi valable pour Sigmar d'ailleurs. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas ça du tout. Si vous jouez à Aragorn, au lieu de faire « Allez crever ma place », il va faire pour Frodo. Et il va aller se battre. Et en plus, il va défoncer tout le monde. Ce qui fait un énorme point positif, en tout cas pour moi qui aime beaucoup jouer des personnages que je connais, dont j'ai lu l'histoire, où j'ai appris à aimer le personnage, à m'y identifier, pour une fois, il fait vraiment quelque chose et il sert à quelque chose sur la table. C'est pas une pièce rapportée qui donne juste un bonus natif pour Frodon. Merde. Numéro 2, c'est un jeu réaliste où tout peut arriver. C'est un jeu extrêmement réaliste avec des tableaux de chute, des tableaux d'escalade, des incertitudes quand vous tirez sur des ennemis, des trucs cons mais extrêmement réalistes, comme par exemple une figurine du bien ne pourra jamais tirer avec un arc dans un corps à corps parce qu'il aura peur de blesser un de ses copains, alors qu'un orc, il s'en fout, il peut tirer, et après on jette un dé, sur 1, 2, 3, il touche son copain, sur 4, 5, 6, il touche l'elfe. Ici, la valeur de combat d'une figurine n'est pas forcément signe de victoire tout de suite. À 40k, quand vous jouez un maniaque du corps à corps, vous êtes sûr qu'il fera presque toutes les touches, parce qu'en général c'est 2+, relance les 1, et il fera presque toutes les blesses, parce qu'on blesse sur des valeurs fixes. Au Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. Vous pouvez être le plus fort et avoir une caractéristique de combat de 10 par exemple. Au Seigneur des Anneaux, pour résoudre un combat, on jette tous les deux, vous et l'adversaire, les dés sur la table, et c'est celui qui a fait le plus gros qui gagne. C'est une question de résultat, c'est là qu'on voit qui c'est le plus fort. Et mine de rien, c'est quelque chose qui change tout. Par contre, ça a un petit effet négatif, c'est que, en cas d'égalité, ça sera la capacité de combat la plus haute qui prévaut. Et comme les elfes, comme dans tous les jeux, sont un petit peu pétés, ça fait que dès qu'un elfe te chie un 6, il a gagné. Mais à part ça, ça passe. Puis d'un côté, c'est assez réaliste pour l'univers. C'est pas un Rohirrim de 35 ans qui va rivaliser avec un elfe qui a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Troisième point positif, il y a tes coups spéciaux. Alors ça c'est con, mais ça donne à la fois des trucs très immersifs et aussi très stratégiques. En fonction des armes que vous avez, ou alors si vous avez des monstres par exemple, vous pourrez choisir de faire tel ou tel coup à la place d'un autre. Et ça change pas mal de choses. Ça fait des choix très stratégiques, comme je viens de le dire, et encore vachement immersifs. Par exemple, quand vous avez une épée et un bouclier, oui c'est un bouclier, j'en ai pas des vrais, vous pouvez choisir en fonction de l'adversaire que vous allez affronter, soit d'utiliser une attaque spéciale avec l'épée, soit si vous savez que vous allez presque perdre le combat ou qu'il y a de fortes chances, rangez votre épée et vous protégez derrière votre bouclier. Et c'est ça pour presque toutes les figurines. Chaque figurine aura une arme spéciale, un équipement spécial, et il pourra s'en servir de la manière dont c'est décrit dans le livre de règles. Ou s'en servir tout simplement normalement, sans faire de coups spéciaux, c'est pas obligatoire. Les monstres aussi, par exemple, ont la capacité soit de vous déchiqueter en deux, soit, ma capacité préférée, je l'avoue, de faire du bowling avec la figurine qu'ils viennent de taper. Ça s'appelle projeter, c'est-à-dire qu'ils vont jeter sur 1 des 6 plus X pouces la figurine et tout ce qui est sur la route se verra renversé, tombera par terre et se prendra des touches de force X dans la tête. Point numéro 4, c'est le seul jeu où on peut vraiment faire un FFA. Faudrait peut-être que je lâche ce truc. Les FFA, Free for All, c'est quand on joue à 3 à un jeu et que chacun est pour sa pomme. Il n'y a pas d'alliance. Au Seigneur des Anneaux, vous savez pourquoi c'est possible? Contrairement à Warhammer 40 000 ou à Age of Sigmar, au Seigneur des Anneaux, on joue non pas tour par tour, enfin si, mais phase par phase, c'est-à-dire je bouge, mon adversaire bougera, puis je tirerai et il tirera et on fera les combats. Et ça change tout. C'est fini le double tour dans la tronche du troisième. Si vous faites un FFA à 40k ou OS, le joueur avec souvent l'armée la plus pétée va se prendre un double tour, le tour du joueur A et du joueur B,
dans la tronche et il jouera son premier tour avec, allez, 40% au mieux de ses effectifs. Ça, c'est pas rigolo. Alors qu'au Seigneur des Anneaux, il sera au moins sûr de bouger. Les seules choses qui peuvent vous enlever des figurines avant que vous bougiez en FFA, ce sont des pouvoirs magiques et il n'y a vraiment pas non plus énormément de magiciens dans ce jeu. Numéro 5, c'est un jeu où on s'amuse pour de vrai. Bien évidemment, tous les jeux sont amusants, mais au Seigneur des Anneaux, il y a vraiment une mécanique de jeu extrêmement sympathique. Quelque chose qui fait que même quand vous jouez en compétitif, il peut déjà se passer tout n'importe quoi. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment plus rigolo. Le fait d'avoir ces choix tactiques avec les coups spéciaux, les feintes, les décors qui sont vraiment pris en compte pour une fois quand vous escaladez quelque chose, il y a moyen que vous vous tordiez la cheville et que vous restez bloqué devant. Si vous faites une chute, vous pouvez crever. Et oui, Gimli il peut mourir comme un con en sautant d'un caillou. C'est possible. Un gros caillou, mais c'est possible. Et tout peut arriver dans le jeu, et du coup, ça crée quelque chose de très, très drôle, de très dynamique, et c'est assez immersif, et vous vous amusez même en jouant à du compétitif. Les règles de combat sont aussi excessivement rigolotes. Quand un ennemi est à terre et que des gens viennent le taper, eh ben ils doublent leurs attaques, parce que quand l'ennemi est au sol, c'est bien plus facile de le tabasser. Ça, ou encore quand il est encerclé. C'est le même principe. Et ce sont des petits mécanismes extrêmement réalistes qui rendent ce jeu vraiment immersif et bien, que ça soit au niveau stratégique, qu'immersif. Vraiment, j'insiste, c'est excessivement bien. Oui. Oh. 6e point, ça fait un 6, oui. Ici, dans ce jeu, toutes les figurines ont leur importance. Fini la cohésion d'unité et les trucs comme ça qui sont assez chiants. Là, chaque figurine est indépendante, elle peut faire ce qu'elle veut, aller à droite, à gauche si ça lui chante, exactement comme dans le film. À la fin de la communauté de l'anneau, vous croyez vraiment que les éclaireurs oraux qui respectent une cohésion d'unité de 2 pouces? Pas du tout, pas du tout. Eh ben dans le jeu c'est pareil. Et mine de rien, ça peut vraiment faire la diff en termes de stratégie à certains moments. Tout peut arriver dans ce jeu, c'est ça qui est bien. Je vais arrêter d'accentuer là-dessus parce que sinon vous allez vous barrer. Mais réellement, un simple rook par exemple peut renverser une partie de par sa présence à un endroit et pas à un autre. 7e, on va un peu quitter le mécanique du jeu pour vous donner un peu plus le truc qui va faire le déclic. Toutes les figurines du Seigneur des Anneaux, à part celles qui viennent juste de ressortir ces 2 ou 3 dernières années, sont vraiment pas chers. De manière générale, au Seigneur des Anneaux, vous jouerez beaucoup moins de figurines qu'à 40K ou à AOS, donc déjà ça les rend moins chers même quand les prix sont équivalents. Mais pour ce qui est des armées des 3 premiers films, c'est vraiment pas cher du tout. Le Hobbit est un peu plus cher, et après la version Forge World est encore plus chère, malheureusement. Jouer au monde fer aujourd'hui, faut vraiment craquer son PEL. À part ça, c'est pas si cher que ça, et quand on reste dans le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment pas cher du tout. Il y a un YouTuber dont la chaîne est vraiment centrée sur le Seigneur des Anneaux, je vous mettrai le lien de ses vidéos en description. Il a fait des vidéos où vous pouvez jouer 500 points, c'est à peu près, on va dire, grosso merdo, l'équivalent de 1000 points à 40K, pour 75 €. Donc en gros, pour 150 balles, vous avez 1000 points d'armée, qui est plus que les tournois solo qui sont aux alentours de 800 points en général, mais qui est très bien pour les tournois en double qui sont en général 2 fois 500 points. 150 balles, armée complète. Il y a pire. 8e point, du coup un peu en rapport avec le 7e, comme ce sont des vieilles figurines, elles sont pas forcément extrêmement détaillées, et c'est souvent beaucoup de tissu, on a aussi un anneau. C'est soit des armures, soit beaucoup de tissu. Et pourquoi c'est bien? Et ben parce que c'est extrêmement facile à peindre. En prime, c'est pas la même échelle que 40K et AOS. 40K et AOS sont en 32 mm, le Seigneur des Anneaux est en 28 mm. Donc les figurines sont encore plus petites. Alors si vous voulez peindre à mort, ça vous fera un défi en plus, parce que du coup c'est plus petit, c'est plus dur. Mais si vous voulez peindre plus facilement et plus rapidement, là vous pouvez sortir votre gamme contraste à fond, il y a des drapés partout et ça rendra vraiment bien je pense. J'ai jamais vraiment testé la gamme contraste sur ce genre de figurine, alors on sait jamais. Mais normalement ça devrait vraiment bien marcher. Et puis pour tout ce qui est style Isengard ou les armées très armorées comme Minas Tirith, vous faites sous-couche de Lady Butcher, la vie de Nunoil, brossage, voire même sous-couche noire brossage, et vous avez des armées qui pètent en 2-2. Et ça, c'est très très bien. Ça rend vraiment très très bien juste avec que quelques couleurs par-ci par-là. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir un niveau excessivement bon pour avoir une très belle armée au Seigneur des Anneaux. 9e point, qui pour le coup est pour moi assez intéressant, mais pas forcément pour tout le monde, on peut refaire quasiment toutes les scènes des films et ou des livres. Game Workshop a pondu une chier de scénarios qui couvrent quasiment tout. Vous pouvez vraiment quasiment tout faire. Et en prime, ça c'est les scénarios du coup narratifs qui vous permettent de refaire tous
le déroulement des films, de l'histoire, des livres aussi. Vous avez des scénarios compétitifs excessivement bien et c'est un des meilleurs jeux pour jouer du siège. Si vous avez envie d'assiéger une forteresse, le jeu Seigneur des Anneaux est fait pour vous. Pour moi, il n'y a pas meilleur jeu de siège que le SDA. Schling, wa, tu. Et enfin, 10e et dernier point, mais qui n'est pas forcément le moins important, voire même le plus important, les règles sont gratuites. En fait, elles ne sont pas vraiment gratuites, elles ont été entièrement traduites en français par la communauté. Je m'explique. Les ventes du Seigneur des Anneaux n'étaient pas assez intéressantes en France pour que Games prenne la peine de les traduire. On a donc eu un jeu en anglais, ce qui pour moi personnellement a été un énorme frein parce que non pas que ça me gêne de parler anglais, mais je jouais avec beaucoup de personnes qui étaient vraiment anglophobes à mort et quand tu es la seule personne du groupe à pouvoir lire les règles et à devoir les traduire toutes les 2 secondes, t'en as vite marre. Aujourd'hui, ce problème n'existe plus. Les règles ont été entièrement traduites et c'est un travail de titan. Elles s'affichent en ce moment à l'écran, elles sont en train de défiler légèrement pour que vous puissiez en avoir un aperçu. Je vous mets bien évidemment en description le lien pour aller tout télécharger. Vous avez réellement tout. Et c'est donc complètement gratuit. Elles ont été traduites du coup par une communauté. Encore une fois, un énorme travail. Vraiment bravo à eux. C'est excessivement bien, très bien fait, clair, net et précis. Bien évidemment, ça ne vous empêche pas d'acheter les bouquins originaux pour avoir les règles en VO et donc être sûr de la bonne traduction, même s'ils ont fait vraiment un travail et pour l'instant j'ai vraiment pas vu de problème de traduction, en tout cas personnellement. Mais si vous êtes anglophone, il vous suffira donc de les imprimer et vous aurez toutes les règles à disposition. Et c'est vraiment un travail du coup très bien fait comme je l'ai dit. Et voilà, c'est donc tout ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler le jeu, parce que mine de rien, je vais pas trop vous dire de choses. À la base, cette vidéo, c'était 5 points pour vous mettre au Seigneur des Anneaux, et en l'écrivant, j'en ai rajouté 5 de plus sans même forcer. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais ça aurait été à la fois beaucoup trop long, et ça vous aurait spoilé. Et là, ce que je veux, c'est que vous soyez un petit peu frustré, et que vous ayez envie de vous dire est-ce que je rate pas quelque chose? Mais oui, vous ratez quelque chose! Il faut jouer au Seigneur des Anneaux, c'est vraiment excessivement bien comme jeu. La propagande est terminée. Vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire, liker et aller télécharger les règles dès à maintenant, dès à présent plutôt, pour les lire et pouvoir essayer le jeu. Le Seigneur des Anneaux étant aussi extrêmement peu cher, vous pourrez jouer pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 150 € tranquillou. Une bonne armée là, 150 balles, 75 € même, on est pas mal. Vous pouvez donc checker tout ça, les liens en description, le Patreon si vous aimez mon travail. J'espère vraiment, sincèrement vous avoir convaincu. En tout cas sur cette chaîne, vous verrez un peu plus de Seigneur des Anneaux pour les prochains temps vu que j'ai demandé à dégager de la partie 40K pour aller à la partie SDA des French Wargame Day. Donc, je vais me chauffer, je vais repeindre mes armées, je vais rejouer. Vous aurez donc un peu des rapports de bataille qui pointeront leur nez par-ci, par-là sur le Seigneur des Anneaux. Et je vous dis à bientôt, bon jeu, bonne peinture, ciao!